Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Véronique Langlais et Eric Revel. Premier jour du mois de juillet et donc des vacances. Et vous êtes nombreux, comme nous, ça fait un peu anciens combattants, à avoir connu les cahiers de vacances, mais avec la numérisation du monde. Le savoir est passé du papier aux tablettes, de l'Encyclopédia Universalis à Wikipédia. Et une start-up française créée en 2018 est aujourd'hui le premier réseau européen de savoir et de partage. Son nom, Socrate. Nous sommes en compagnie de Thibaut Jabour, fondateur de Socrate. Bonsoir Thibaut Jabour. Bonsoir. Pour ça qu'on a choisi de faire un clin d'œil, parce que nous on a connu les cahiers de vacances, Eric Revel, Philippe Bilger, Véronique Langlais. Ah oui. Ah bah complètement. Et là c'est pas la même chose. Je les ai achetés moi-même d'ailleurs. Moi aussi. Ouais, à partir de la fac, pour moi. Alors j'étais trop bon. Comment est né Socrate et qu'est-ce que Socrate ? Socrate est né durant mes études à l'EDEC, où j'ai incubé le projet pour développer une application de mise en relation entre les étudiants avant les examens. On a développé le concept dans beaucoup d'écoles de commerce et d'ingénieurs et d'universités parisiennes. Et à la suite de cette période-là, nous avons eu l'ambition, à la suite de l'obtention de la marque Socrate en Europe, on a eu l'ambition de développer Socrate auprès d'un public beaucoup plus large, car la connaissance ne concerne pas que les étudiants avant leurs examens, mais concerne tous les acteurs de notre société. Et étant donné que chaque acteur de notre société peut contribuer au développement de l'intelligence collective, nous avons voulu développer le premier réseau social français du savoir et du partage de connaissances pour répondre à l'inclusion sociale, à l'accès à la connaissance et à l'égalité des chances. Et c'est toute l'ADN que nous portons au quotidien pour développer ce réseau social. Alors, c'est rémunéré pour les créateurs de contenu, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc nous avons 3 segments pour implémenter la place de marché. Un premier segment concernant les organisations, donc entreprises privées, publiques, associations, ONG, que nous certifions et qui peuvent publier librement sur la place de marché. Nous avons les créateurs de contenu que nous connaissons sur les différents réseaux sociaux actuels, que nous certifions également répondant à notre charte qualité. Et ensuite, nous effectuons des partenariats avec des éditeurs, des maisons d'édition. Donc nous sommes en cours, nous sommes en bêta depuis janvier 2022 et nous préparons activement le lancement officiel à Bercy fin septembre 2022. Philippe Bilger, qui est le Socrate des vraies voix. Mais Thibaut, est-ce que vous pouvez me donner un exemple pratique de... c'est-à-dire que n'importe qui peut choisir un thème et le développer, ou ça n'est pas comme ça que ça se passe ? Alors ça marche exactement comme ça, sauf que nous ne permettons pas pour le moment, par souci de modération et de ressources humaines, de permettre à tout le monde de partager de la connaissance sur la place de marché pour assurer un environnement qualitatif. Cette place de marché, on va pouvoir référencer tous les formats de contenu de connaissances web que nous pouvons retrouver, donc du podcast, de la vidéo, des cours, des formations et de la conférence, online ou en présentiel. Et nous permettons à nos organisations et à nos créateurs de monétiser le contenu, de le donner en accès gratuit ou de lui donner gratuitement accès contre une donation. Bien dans le micro. Véronique Langlais veut réagir. Oui, je suis administratrice d'une école qui est évidemment l'école de la boucherie et je voulais savoir si dans le cadre de formation, on peut par exemple amener tout ce qui est technique, parce que nous avons fait rentrer un programme récemment sur les découpes de viande par exemple. Tout a été modélisé muscle par muscle. Est-ce qu'on peut l'intégrer sur la plateforme ? Alors, nous avons une forte conviction, c'est que Nous sommes véganes. Et là, ça tombe à plat. Je sens bien le truc là. Les arguments de langage étant passés, maintenant Thibaut il s'est dit comment je vais lui expliquer que nous les bouchers, tout ça, la viande. Excusez-moi, ça s'appelle Socrate, pas quinoa tofu. Justement, la connaissance sur Socrate, on ne met aucune limite aux thématiques que nous pourrons retrouver sur la place de marché. C'est-à-dire qu'on va retrouver aussi bien des thématiques financières, marketing, de boucherie, du sport. D'accord. Donc vraiment, Bien dans le micro. Oui, donc vraiment, on ne segmente pas les thématiques de connaissances que nous pourrons retrouver sur le moyen long terme sur Socrate. On est juste dans la transmission. On est dans la transmission et selon ce que nous portons, la connaissance réside dans tous les tissus de notre société. Très bien. Eric Revel. Bah, formidable, ça paraît bien partir. Moi je vais être super vache. Ça tombe bien. Je vais être super vache. Je vais vous demander, est-ce que vous savez qui était Socrate ? Ah oui, je sais très bien qui était Socrate. Ok, allez-y. Socrate, c'est le premier philosophe à avoir pris Et l'initiative. est-ce que vous connaissez sa particularité en matière de savoir, justement ? C'est qu'il le diffusait gracieusement à toute la cité. Surtout qu'il n'a laissé aucun écrit. Oui, Ah, exact. Précisément. bien sûr. Il n'a laissé aucun écrit, donc c'est bon. Je dis parce qu'évidemment, vous, il y a des contenus par définition qui sont en vidéo, etc. Donc lui, il n'a laissé aucun écrit.
Et vous connaissez bien sûr son disciple les deux disciples les plus connus. Platon et Aristote. Xénophon. Xénophon, oui. Voilà. Bon, il est pas mauvais. Non, mais il est très bon. Il est pas mauvais. Alors juste. Non, mais attendez, si vous voulez casser, attendez, excusez-moi, si vous lui cassez le moral, il va boire la ciguë et là on est mal. Mais alors attendez, moi il y a un truc que j'ai pas bien compris. En fait, on peut. Je discute Xénophon, hein, Eric. Oui. Je discute. Non mais plus sérieusement, bon là c'était sérieux, mais c'est bien, vous êtes bien tiré. Mais là, vous avez un peu paniqué. Je l'ai vu dans vos yeux. Hein. Vous avez dit, il y en a un qui va m'emmerder. Je le savais. C'est formidable comme un réseau social comme ça. C'est plus qu'Insta où on met ses photos à la plage. Je peux participer en mettant des contenus sur Socrate. Oui, exactement. Ok, donc, mais qui vérifie la véracité, la crédibilité des contenus que je mets? Donc, nous, on a une charte qualité, donc pour s'assurer que le contenu réponde aux critères que nous avons définis. Donc, afin de ne pas avoir des énormes problèmes de modération, nous certifions les organisations et les créateurs en amont, ce qui leur, en fait, étant donné que c'est une étiquette sociale liée à la connaissance, on constate qu'ils n'ont aucun intérêt à publier n'importe quel type de contenu, et il s'applique pour créer le contenu de connaissance. Oui, c'est-à-dire que bon, c'est une appli ouverte dans laquelle on peut poster des contenus que vous vérifiez, on peut les monétiser si j'ai bien compris. Oui. J'allais faire une comparaison, je ne sais pas si vous allez la trouver judicieuse ou pas. Non. Alors non, moi j'allais vous dire, vous vous souvenez à l'époque des logiciels Windows et Linux qui était un logiciel ouvert précisément, où les gens, en fait, de manière gratuite, amélioraient le logiciel en question. Ça s'appelait Linux et c'est devenu un grand concurrent de Windows. Bon, maintenant Windows c'est du passé, ça disparaît tout. Mais voilà, ça m'est donné un peu ce sentiment-là quand je vous écoutais, c'est-à-dire une espèce d'encyclopédie ouverte. À laquelle chacun peut participer. Donc il y a un côté savoir participatif, collaboratif, et le fait que ce soit ouvert et vérifié, ça m'a fait penser à cette comparaison-là. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Linux et de Windows, non? Alors oui, mais vous n'étiez pas des signes. Pas forcément. Je connais de nom, mais je n'ai pas connu le Macintosh. D'accord. Mais les moins de 20 ans. Le Macintosh, je veux bien que vous n'ayez pas connu, mais les logiciels Linux, oui, Linux et Microsoft aussi. Mais Socrate, le noyau dur de Socrate, c'est la place de marché, où on va vraiment référencer tous les contenus de connaissances. On a ajouté dans un second temps toute l'enveloppe réseau social, donc où on n'a rien réinventé, c'est un fil d'actualité, une messagerie instantanée et un profil. Sauf que nous, on utilise cet outil qui s'est intégré dans les mœurs de tous les acteurs de notre société pour stimuler l'interaction sociale en lien avec une thématique de connaissance. C'est-à-dire qu'on va créer des rencontres autour de points communs liés à la connaissance. Dernière question. Dernière question, là, d'ordre financier, totalement. Voilà. Levée de fonds. Oui. Qui est au capital de Socrate, la future licorne à qui manque la perche devant, mais ça va venir. Alors, levée de fonds, faite, pas faite. Donc aujourd'hui, en cours, on dit en général, non? Alors en cours, oui, ça c'est sûr. On est en phase de. On est en phase de seed. On a fait une première augmentation de capital il y a 1 an et demi. On a mis en place un conseil d'administration composé de la présidente de Publicis France, l'ex-directeur général de Foncia, l'ex-DRH Monde de Safran et l'ex-DRH de Yoplait. Ce sont nos mentors qui nous ont accompagnés à structurer cette première version du réseau social grand public. Aujourd'hui, nous préparons activement une levée de fonds en seed. Donc, pourquoi nous allons... Seed money, pour ce qu'on appelle le seed money. Le seed money. On ne vise pas, on n'est pas vraiment sur une intention de lever pour lever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réseau social et cette place de marché avec cet ADN de partage de connaissances intéresse énormément les organisations, donc entreprises, publiques, privées, associations et ONG, qui nous achètent l'environnement en marque blanche dans leur organisation pour centraliser les connaissances de toute la communauté et stimuler les interactions entre les collaborateurs. Et c'est payant, Socrate? En B2B, oui. Oui. Sur le réseau social grand public, c'est un réseau social, donc pour tout le monde c'est gratuit, sauf que pour le créateur de contenu, nous prélevons une commission sur chaque transaction qu'il va générer. Merci beaucoup. Alors c'est très sérieux, moi j'ai été voir, j'ai marqué quels sont les 3 plus grands compositeurs de l'histoire de la musique. Il y a eu
3 Beethoven, 2 Mozart, 1 Philippe Bilger. Après, j'ai mis les 3 plus grands footballeurs. Pelé, Maradona, Bilger. Il vous a donné combien? Il n'y avait pas Maurice Ravel. Donc, dans les grands musiciens. Je vais vous faire le boléro. Il n'y avait pas de musique concrète, heureusement. Je vous en prie, non. Pierre Boulez, oui, c'est la musique concrète, mais pas Maurice Ravel. Le boléro, les jolies phases. Et même Olivier Messiaen, c'est limite. Hein. Merci beaucoup, Thibaut Jabour, fondateur de Socrate. Une bonne idée en cette période de vacances pour cultiver vos enfants. Et c'est pour ça qu'on vous a donné la parole en ce premier jour de vacances. De suite, un sujet beaucoup plus lourd. Êtes-vous favorable à la peine de perpétuité réelle? Vous êtes 93,8% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix de Sud.